Salut tout le monde, c'est Dark Angel et bienvenue dans ce premier plein d'infos en format vidéo. Commençons en beauté avec Halo Infinite. Je vous l'ai dit il y a quelques jours, Halo Infinite serait l'un des jeux qui lancerait la prochaine Xbox. Mais d'après certaines sources, on sait que ce jeu intégrera des éléments d'RPG, plus précisément des choix alternatifs qui auraient des conséquences sur l'histoire, probablement à la manière de Mass Effect ou The Witcher pour ne citer que. On sait aussi que Bonnie Ross, la présidente de 343, a déclaré dans une interview que le moteur de ce jeu, le Deep Space Engine, a été créé pour alléger la charge de travail de l'équipe de développement. Pour la faire courte, c'est parce que l'équipe d'Halo 4 avait beaucoup de pression à cause du moteur qui était tellement technique que c'en était difficile aussi bien pour les artistes que pour les designers. Résultat, les retours étaient négatifs, pour Halo 5 ça a été rebelote, alors ils veulent à tout prix y remédier, ce qui explique pourquoi ça prend si longtemps. Pour en finir avec Halo, sachez que Frank O'Connor, directeur de la franchise, a pu assister à un gameplay en multi et qui en est très satisfait. Il a dit aussi que le décor de ce jeu serait un Halo recouvert de décors naturels comme ce qu'on voit dans le trailer, et où l'exploration sera récompensée. S'il entend par là un Halo en open world, moi je dis oui direct. Halo Infinite n'a toujours pas de date de sortie et sera en multilocal. Ubisoft a annoncé avoir prévu de sortir 3 ou 4 AAA entre avril 2019 et mars 2020. Si vous espériez voir un nouvel Assassin's Creed, désolé de vous décevoir, mais c'est pas au programme. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a déclaré qu'aucun nouvel Assassin's Creed ne sortira en 2019. Vous pouvez aussi oublier Far Cry, ça fait même pas un mois que New Dawn est sorti, donc annoncer un nouveau Far Cry maintenant, ce serait trop tôt. Cependant, vous pouvez être sûr qu'il y aura Skull and Bone et pourquoi pas Beyond Good and Evil 2 dont la bêta est prévue pour fin 2019. Mais évidemment, ça peut tout aussi bien être une nouvelle licence, un nouveau Ghost Recon ou pourquoi pas un nouveau Splinter Cell, rappelez-vous de ce que Rising a publié. Moi personnellement, je mise sur Watch Dogs 3. Alors bien sûr, il n'a pas été annoncé à l'E3, on n'a absolument aucune info, aucune image, mais on est sûr qu'il est bel et bien en développement. Si vous posez la question à Sam, l'intelligence artificielle d'Ubisoft, il vous répondra « Watch Dogs 3 n'est pas encore fini, mais la dernière version que j'ai vue est très propre, l'équipe de développement fait des merveilles, vous devriez être impatient de l'essayer. » En d'autres termes, le développement a suffisamment avancé pour être jugé prometteur. Mais est-ce que ça veut dire que c'est presque fini? Peut-être qu'avec un peu de chance, on le saura à l'E3. Mais moi en tout cas, Watch Dogs 3 pour 2019, j'y crois. Et puis, regardez sur quoi on tombe quand on fouille dans le 2. Si ça, c'est pas un signe. Si vous espériez pouvoir tester une bêta de Cyberpunk 2077, malheureusement pour vous, ce n'est pas prévu. CD Projekt a eu annoncé n'avoir aucun plan pour ça. D'ailleurs, puisqu'on parle d'eux, Sébastien Stiepien, le directeur créatif, a annoncé avoir quitté la société après 12 ans de bons et loyaux services pour rejoindre Blizzard, alors que le développement de Cyberpunk n'est même pas terminé. Alors non, je vous rassure, il n'est pas annulé, car sa biographie n'a pas été mise à jour et indique toujours qu'il est chez CD Projekt, donc il ne devrait pas rejoindre Blizzard avant la fin du développement. Cyberpunk 2077 n'a toujours pas de date de sortie. Et voilà, c'est tout pour ce premier plein d'infos en vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ni à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. C'était Dark Angel, salut!